Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. La ville de Saintes n'avait pas connu une crue de la Charente aussi importante depuis 1994. Sans battre des records, le fleuve est tout de même monté à 6,20 m lundi 8 février. Et depuis le vendredi 5, les secours, pompiers, policiers et gendarmes, ainsi que les agents municipaux de la ville, n'ont cessé d'intervenir pour aider les sinistrés et les mettre à l'abri. Par mes services, nous avons aidé à reloger 630 personnes aujourd'hui, auxquelles on a trouvé des solutions d'hébergement. Aujourd'hui, mardi 9 février, la décrue semble tout doucement s'amorcer. La hauteur de la Charente au pont Palissy a été mesurée à 16h à 6,09 m. Nous sommes a priori sur un moment un peu plus calme au niveau de l'élévation des eaux, qui semblerait un plateau pour annoncer potentiellement après une décrue. Donc voilà pour ce qui est de la situation des inondations. Bien sûr, la zone d'extension des eaux était assez importante à la fois sur la Charente mais sur la Sogne, ce qui fait qu'il reste encore de nombreux endroits où les villes sont soit isolées, soit sous les eaux, comme c'est le cas dans la ville de Saintes pour certaines rues. Ce lundi, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, était présente à Saintes pour exprimer le soutien du gouvernement aux sinistrés, tout en rappelant les menaces du dérèglement climatique. Tous les acteurs ici de ce territoire le savent et en sont les éclaireurs. Nous devrons faire face de plus en plus à ce type d'événements exceptionnels et donc nous devons repenser certaines de nos politiques en termes d'aménagement, certaines solutions qui soient fondées sur la nature, qui soient des solutions de génie écologique qui nous permettent de minimiser ces impacts de ces événements climatiques. En tout cas, nous devons accompagner tous ceux qui le souhaitent dans ces aménagements, ces réaménagements parfois et ces nouvelles solutions qui permettent de minimiser ces impacts. Mais après la décrue, il faudra nettoyer et remettre les routes, bâtiments et habitations en état. Du côté des élus de Charente-Maritime, la solidarité semble de mise. Alors là, maintenant, la décrue se fera par elle-même. Après, il nous faudra travailler dans les caves et dans les maisons. Et là, moi, je tiens à remercier tous mes collègues de Charente-Maritime, Jean-François Fontaine, qui dès lundi m'enverra 10 agents municipaux de La Rochelle pour nous aider. Hervé Blanchet, Patrick Marango, tous les maires de Charente-Maritime, les uns les autres nous envoient, même les agglos de Royan et d'ailleurs, nous prévoient de nous envoyer du personnel pour nous aider dans cette deuxième phase. Et le département est avec nous depuis le début dans cette mission. Le maire de la ville a profité de la venue de la secrétaire d'État pour lui remettre en main propre la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, une demande, si elle est acceptée, qui devrait permettre aux sinistrés d'être indemnisés plus largement et plus rapidement.